Bon, parlons un peu de la politique de défense des grandes puissances. On a vu tout récemment Emmanuel Macron instituer un service militaire volontaire en France. Et au même moment, on a vu la sortie de Vladimir Poutine déclarant qu'il n'a aucune intention d'attaquer l'Europe. Et c'est très important de rappeler que la Russie, la France, la Chine, l'Angleterre et les États-Unis sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, la sécurité internationale et la paix internationale reposent sur la volonté de ces 5 membres permanents. Si un membre permanent du Conseil de sécurité ne veut pas que la paix soit maintenue, il va lui-même créer des guerres partout pour non seulement redynamiser leur industrie d'armement, mais aussi pour élargir leur zone d'influence dans le monde. C'est ça la politique internationale. C'est ce qui rend même la compréhension de la politique internationale complexe et difficile à saisir. C'est très important parce que d'un autre côté, du point de vue du droit international, on sait que le but des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, c'est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Et de l'autre, nous voyons que c'est ces mêmes membres permanents du Conseil de sécurité qui créent des guerres et qui arment les autres pays à faire la guerre. Donc, ça rend un peu les choses complexes, puisque on va se dire, mais dans la charte de l'ONU, c'est marqué que les membres permanents du Conseil de sécurité doivent concourir à ce que la paix et la sécurité internationale soient maintenues. Et de l'autre côté, partout où il y a les guerres, c'est eux qui sont les premiers acteurs. Donc, ça rend les choses un peu difficiles. Donc, ce que je pense par rapport au service militaire institué par Emmanuel Macron, je trouve que c'est très important. Parce que tout pays devrait être en mesure de maintenir la sécurité intérieure et de lutter contre les menaces extérieures. Donc, chaque pays devrait être en mesure d'assurer sa sécurité. Mais cela est difficile puisque chaque pays, encore surtout les grandes puissances, cherche à influencer les autres pays. Donc, les intérêts vitaux des États puissants empêchent le maintien de la paix et la sécurité internationale. Donc, partout où il y a la guerre, c'est les mêmes membres permanents du Conseil de sécurité chargés de maintenir la paix et la sécurité internationale qui sont les acteurs aussi de ces guerres. Nous voyons ce qui se passe en Ukraine, ce sont les mêmes acteurs, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, les États-Unis, membre permanent du Conseil de sécurité, la France, plus l'Allemagne, l'Angleterre, la Chine. Donc, et ici, nous voyons que tout ce qui empêche la paix et la sécurité internationale est aussi alimenté par ces mêmes acteurs. Nous voyons même les guerres contre le terrorisme, la guerre asymétrique, par exemple, au Mali et au Burkina Faso. Vous voyez tout récemment les militaires russes venir aider l'État malien à combattre les terroristes. Et la France a perdu ou perd une partie de son influence en Afrique. Et la France cherche à se réorganiser, à reconquérir son influence en Afrique. Nous voyons en fait la France, les militaires français dans le système sécuritaire, par exemple en Guinée, ils sont conseillés partout, dans tous les systèmes sécuritaires. Et le passage même d'ailleurs d'Emmanuel Macron au Gabon en est une illustration parfaite. Et nous avons vu la petite révolution qu'il y a eu au Madagascar, l'implication de la France pour faire évader le président et le coup d'État au Mali, le coup d'État en Guinée-Bissau. Nous avons vu tout cela. Donc, quelque part, les pays puissants empêchent à ce que la paix et la sécurité internationale soient maintenues. Pourquoi? Parce que les intérêts vitaux de ces pays sont à défendre. Donc ces pays défendent leurs intérêts vitaux. Donc cela va empêcher aussi la paix et la sécurité internationale.
En clair, ce qui reste clair, en définitive, en ce 21e siècle, nous n'avons pas besoin d'une guerre mondiale. J'espère que toutes ces déclarations, la création des services militaires volontaires, la guerre d'influence, je pense que ça doit rester une guerre dissuasive et non à la confrontation directe, puisque notre monde a besoin de la paix et de la sécurité internationale. Donc, vive la paix et la sécurité internationale.